Le XXe siècle a été un siècle tout à fait étonnant parce qu'il a été le théâtre de découvertes scientifiques tout à fait spectaculaires et extraordinaires qui sont venues remettre sur la table la nécessité de l'existence d'un Dieu créateur pour expliquer l'univers. Dans le passé, la plupart des gens étaient croyants. Pourquoi est-ce qu'on est croyant? Parce que quand on regarde l'univers, on peut être émerveillé par la nature, sa beauté, sa grandeur, l'homme. Et alors, ça a prévalu pendant des siècles. Et puis est arrivé Copernic, et jusqu'à Freud, effectivement, en passant par Laplace, Darwin et tant d'autres. Jusque-là, la question était entendue, Dieu n'était pas nécessaire, les découvertes des 4 siècles précédents faisaient qu'avec tout ce qu'on avait découvert, ça n'était pas nécessaire. À chaque fois que la science progressait, on avait l'impression que la religion était sur la défensive. À partir du XXe siècle, il y a un certain nombre de découvertes qui font que les idées matérialistes deviennent extrêmement difficiles à soutenir. Thermodynamique, relativité, mécanique quantique, Big Bang, complexité du vivant, théorème d'incomplétude de Gödel et réglage fin de l'univers, toutes ces choses-là sont advenues en moins de 100 ans. Ces choses-là sont connues, elles sont unanimement reconnues de la part des scientifiques. Ça n'a pas encore rejoint le grand public. Le grand public n'a pas tiré les conséquences de tout ça. Et donc c'est un petit peu ça l'objet de ce livre. Il y a 100 ans, la cosmologie n'existait pas du tout. Pour tout le monde, l'univers était infini, il était éternel et il était immobile. Et on sait aujourd'hui que ces 3 choses sont fausses. Il n'est ni éternel, ni immobile, ni infini. Et ben c'est la même chose pour la biologie. Il faut une autre explication que le hasard. C'est pas possible. Il y a des réglages qui sont encore inconnus, mais dont on est certain qu'ils existent, qui ont conduit à la possibilité qu'on passe de l'inerte au vivant. Encore une fois, ce qu'il y a de très fort, c'est que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que les scientifiques, quand on vous parle de ce principe anthropique et de ces réglages fins, il n'y a pas de contestation. Tout le monde est d'accord. Et personne ne le savait il y a 100 ans. On a fait une découverte tout à fait étonnante, c'est que l'univers, notre univers, repose sur une trentaine de nombres qui sont assez compliqués dans le sens où ils ont beaucoup de chiffres. Si on change la 7e, la 8e, la 10e ou la 20e décibale de ces nombres, l'univers est soit il n'existe plus, soit c'est un chaos, et en tout cas il n'y a pas la vie. Ça pose là aussi, à chaque fois, un problème métaphysique. Ces nombres sont très improbables. Et chaque jour qui passe, on amplifie l'émerveillement. Il y a des choses qui datent, encore une fois, qui sont dans le livre, qui datent de 2020. Le vrai exercice, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Ça a des implications, et il faut y réfléchir. Ce qui est très intéressant sur le plan de la logique, c'est que ces preuves, elles sont convergentes, ça veut dire qu'elles vont toutes dans la même direction, mais qu'elles sont aussi indépendantes. Et donc c'est très fort des preuves indépendantes, parce que quand les preuves sont liées, on peut dire que si une preuve témoigne, oui, mais bon, l'autre lui est complètement lié, donc c'est une manière de répéter les choses. Donc quand les preuves viennent d'horizons différentes, qu'elles sont indépendantes, si elles convergent, leur force augmente beaucoup. C'est pour ça qu'on a mis dans le sous-titre du livre « L'aube d'une révolution », parce que c'est un peu effectivement une révolution. Alors, on était parti pour travailler on s'était dit qu'on allait travailler pendant 1 an et quelques, et puis finalement on a été amené à travailler pendant plus de 3 ans, et on a mobilisé une vingtaine d'amis, de spécialistes, de scientifiques, et on a fait relire ensuite par des tas d'autres gens. Il y a plus de 500 références, chaque phrase a été vérifiée, relue par des tas de gens. Vraiment l'axe numéro 1, c'était de rester accessible. C'est écrit avec des couleurs, des schémas, des images, des paraboles. Voilà, c'est fait pour être lu par tout le monde. Ce qu'on apporte, c'est des preuves au sens dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des théories qui collent le mieux. La question, c'est quelle est la théorie qui colle le mieux pour interpréter le monde, pour expliquer un monde qui a un début et une fin, pour expliquer un monde dont les réglages sont extraordinaires, pour expliquer que le vivant ait pu apparaître de façon extraordinaire par rapport à ça. La question de l'existence de Dieu, en fait, c'est une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus présente dans notre monde? Pour une raison très simple, c'est que elle est perçue comme indécidable. Et donc, on se dit, c'est une question qui est indécidable, elle devient inintéressante. Et cette question, en fait, elle est de moins en moins indécidable. C'est ça la révolution. Si Dieu n'existe pas, c'est le hasard qui mène tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des réglages spécialement fins. Il y a une théorie qui colle, c'est qu'il existe un esprit supérieur, une force créatrice très intelligent, éternel, qui a réussi à faire tout ça. La question, c'est quelle est la meilleure théorie qui colle avec toutes ces découvertes qui, elles, sont certaines. Pour nous, la meilleure théorie, c'est qu'il y a un esprit créateur qui a fait tout ça. Il y a eu un Big Bang originel il y a 13,8 milliards d'années. Il y a eu un Big Bang dans l'histoire de la pensée depuis 100 ans, pas seulement le Big Bang, mais toutes les autres découvertes.
On attend un Big Bang au niveau de la communication et de la civilisation quand les gens se seront rendus compte de ces implications. Ce livre, il offre aux gens, en un seul volume, un panorama où toutes ces questions sont exposées de façon exacte, sérieuse, vérifiée et surtout très récente. Voilà, donc quelqu'un qui s'interroge sur l'existence de Dieu, il lit ça, après il croira ce qu'il voudra. Ce n'est pas une question d'ailleurs de religion, c'est de savoir s'il y a un Dieu créateur qui existe ou pas. Chacun décidera lui-même, mais il le décidera en étant, bien sûr, en toute liberté et surtout en étant bien informé.